Alors pour bien maîtriser la notion de calque, j'ai bien envie de vous faire un exercice. Cet exercice, vous le trouverez dans les sources du DVD et vous pourrez l'imprimer et essayer de le refaire. Alors, je vais créer un nouveau document. Je vais donc dire nouveau. Je vais créer un document sans gabarit en système métrique. C'est un document qui est complètement vierge. Je vais jeter un œil assez rapidement sur l'utilitaire de dessin, les unités pour travailler avec une précision de 2 chiffres après la virgule. Je reste en millimètres et ici, je valide. Alors, je vais dans un premier temps créer mes calques. Je vais aller sur le gestionnaire de calque et je vais faire un nouveau calque. Ce calque-là, je l'appellerai calque axe. Le calque sera de couleur bleue et en type de trait, je vais le mettre en trait discontinu, en trait d'axe donc, de type 2. Alors, petite astuce, lorsque vous allez valider ici, vous vous rendrez compte que c'est continu qui reste sélectionné. Donc, prenez bien soin de cliquer ici avant de valider. Je crée un deuxième calque que je vais appeler construction. Ce calque sera de couleur grise. Là aussi, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous créez des calques de construction, mettez-les de couleur très claire, de telle sorte à ce qu'ils ne vous gênent pas dans votre construction. Donc là, c'est du gris. Alors, surtout pas en trait d'axe, mais en trait continu. Je vais créer un autre calque que je vais appeler cote pour les cotations. J'aime bien mettre des majuscules en début de chaque mot. Voilà. Les cotes, je vais les mettre en rouge, en continu. Et puis enfin, le calque verrou, puisqu'il s'agit ici de verrou. Voilà. Et le verrou, lui, sera de couleur blanche, avec une épaisseur un peu plus importante. Voilà, je vais valider. Ça y est, c'est fait. Je referme ma fenêtre et je devrais avoir la liste de mes calques ici. Alors, comme on peut vérifier ici, j'ai la liste de mes calques qui ont été créés. Alors, sur cet exercice, je me rends compte que ma pièce de verrou est déjà ici en réalité. Ce que je vais faire, c'est que je vais la construire, la reconstruire à côté, que vous puissiez voir la démarche ou ma démarche de travail pour faire cet exercice. Alors j'ai pour habitude de commencer à travailler avec les traits d'axe. Donc je vais mettre mon calque axe en calque courant et je commence à travailler avec. Alors je vais faire une ligne d'une hauteur ici, je me mets en F8. Vous voyez que tout de suite le trait se met en bleu et en type de trait axe. Je vais dans un second temps tracer une autre ligne qui va passer par là et je vais faire mes décalages. Alors je commence par faire un décalage de 100 de cette ligne-là vers le haut, un autre décalage de 130 de cette ligne-là vers le haut, et puis enfin un décalage de 50 de cette ligne-là de ce côté. Alors je vais réduire légèrement cette ligne-là en mode dynamique. Voilà. Je vais faire une ligne qui va partir, alors je me mets en F3 pour la croppage, qui va partir d'ici, j'enlève le F8, et qui va faire, alors je peux me mettre en dynamique ici, et je vais demander une longueur de 120, d'accord, avec un angle qui va faire lui 60 plus 90, à savoir 150. Je valide. Pourquoi 60 plus 90? C'est parce qu'ici j'ai un angle qui fait 60 degrés, que ces deux angles sont opposés par le sommet. Donc si j'additionne cet angle-là et mes 90 que j'ai ici, j'obtiens bien 150. Alors je vais aussi prolonger cette ligne-là. Voilà. Et j'ai la structure de mon dessin en trait d'axe. Je vais maintenant passer en trait de construction, sur le calque trait de construction, et je vais commencer ma construction. Alors je vais faire ici, alors là je vais par contre juste tracer. Je vais faire un cercle de 6, un autre cercle de 20, un autre cercle de 10. Je vais prendre une ligne. Alors la ligne que vous voyez ici, vous voyez que cette ligne-là est tangente à ce cercle et à ce cercle. Pareil de ce côté. Donc là, je vais demander une ligne, CTRL bouton droit, tangente, ce cercle-là, et puis CTRL bouton droit, tangente à ce cercle-là. Je fais échappe, entrée, spécifier le premier point de la ligne, toujours tangente ici et tangente là. Je valide, et j'ai déjà obtenu cette partie-là.
Alors, ce qui est intéressant, c'est la partie supérieure que nous avons ici. On a une ligne qui fait 60 degrés par rapport à l'horizontale et une autre qui fait 45 degrés par rapport à l'horizontale. Alors, ce qu'on sait aussi de ces deux lignes-là, c'est qu'elles sont tangentes de part et d'autre par rapport au cercle de 10. Donc là aussi, on va tracer une ligne qui sera tangente à ce cercle-là et qui fera une distance, bon, on va dire 80. Donc là, je vais tracer la première ligne de 45. Je vais faire une ligne. Je peux désactiver dynamique. Je fais CTRL, bouton droit, tangente ici. Et je fais à partir donc de cette tangente un arrobase, une distance de 80 et un angle de 45. Vous voyez que la première ligne vient de se tracer. Je fais pareil pour l'autre côté. CTRL, bouton droit, tangente ici. Arrobase, une distance de 80 et un angle de 60. Alors, ce que je souhaite avoir maintenant, c'est un cercle de 5 qui serait tangent à ces deux lignes. Donc là aussi, je vais aller dans mes options de dessin cercle. Je vais demander un cercle avec 2 points de tangence et un rayon. Tangent ici, tangent là, et un rayon de 5. Et que le tracé se fait tout seul en suivant simplement le dessin que j'ai à côté. Alors, vu que je suis dans les 2 points de tangence et rayon, je continue, puisque j'ai un cercle ici qui fait 20, et qui est tangent à ces deux lignes-là. Donc, je clique ici sur cercle avec 2 points de tangence et rayon, je clique et je demande un cercle de 20. Alors, je vais pouvoir ici dessiner déjà une première partie de ma pièce de verrou. Je vais changer de calque et je vais tracer une ligne qui partira de cette intersection-là et qui ira s'arrêter ici à l'intersection. Je vais tracer un arc avec un départ, centre et fin, en sens trigonométrique, donc départ, centre et fin. Je fais bien attention de bien m'accrocher au bon endroit. Là, je vais refaire une ligne qui va partir de là et qui va s'accrocher ici. Et je refais un arc avec départ, centre et fin. Départ, centre et fin. Je finis ici en traçant ma ligne qui part d'ici et qui s'arrête là. Et voilà, j'ai déjà dessiné une première partie. Alors, je peux visualiser mon travail en activant les épaisseurs de ligne. Sachez que les épaisseurs de ligne ne sont pas encore activées en allant simplement ici dans Afficher, masquer, épaisseur de ligne. Et là, on voit tout de suite que la ligne est beaucoup plus épaisse. Alors, je continue ma construction. Je vais zoomer un petit peu ici pour essayer de comprendre la structure. Alors, j'ai ici, à partir de ce point-là, un cercle qui fait 130 et un autre qui fait 100. Donc, ça devrait être à partir de là. Alors, je reviens sur mes traits de construction, sur mon calque construction. Je reprends la commande cercle avec un centre et un rayon. Je zoome bien là-dessus. Alors, attention, parce que là, l'accrochage est complexe. Intersection, je suis bien. Alors ça, c'est un petit problème qu'on va pouvoir rencontrer régulièrement sur AutoCAD. C'est que quand les lignes sont discontinues, ça pose problème et ça n'a jamais été réglé. Donc, ce qu'on va faire, et ça tombe bien que ça arrive, c'est que temporairement, nous allons convertir ici dans trait d'axe les axes en continu. Je referme et là, je suis sûr que mon intersection sera bonne. Et à la fin, avant d'éditer notre dessin, on va le repasser juste pour la forme en trait d'axe. Donc, je reprends. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune ambiguïté. Je tape 130. J'en refais un autre à 100. Alors, c'est bien beau d'avoir fait ces deux cercles, mais à quoi ils vont pouvoir nous servir? Alors, le premier va nous servir à trouver le centre de ce cercle-là, et le second va nous permettre de trouver le centre de ce cercle-là. Donc, on a un cercle de 10 ici et un cercle de 20 là. Alors, le premier cercle, et là, c'est pas assez long, donc on va prolonger ma ligne. Hop. Donc, je vais faire un premier cercle ici, qui fera 10, et le second fera 20 et sera ici. Alors, je vais maintenant faire un grand cercle qui fait 200 et qui sera tangent à ce cercle-là et celui qui est là. Alors, il y a une chose importante à savoir, c'est que quand on fait un cercle avec 2 points de tangence et un rayon, ça va être le cas ici, il faut faire attention à l'endroit où on clique. Nous, on veut un cercle qui est extérieur et qui englobe les deux cercles. Imaginons qu'on donne un point de tangence ici et là. AutoCAD nous demande le rayon, je tape 200.
quand je vais valider, vous allez voir qu'il fait tout le contraire de ce que je lui demande. Alors, il faut faire bien attention de cliquer plus vers l'extérieur de ces cercles pour éviter justement qu'il nous fasse des cercles qu'on ne lui a pas demandé. Donc là, je vais cliquer plutôt à l'extérieur et demander un cercle de 200. Alors, je devrais avoir un autre cercle qui fait 200, mais qui est dans l'autre sens. Donc là, je fais pareil, je tape bien à l'extérieur. Évitez aussi les ambiguïtés, c'est-à-dire que si vous dites tangente, il ne faut pas aller là, parce que là, il ne sait pas sur quel trait se poser. Donc il faut bien lui dire que c'est ce cercle-là. Et là aussi, je tape 200 et ça ne devrait pas poser de problème. Vous voyez bien qu'ici, je peux déjà continuer ma forme jusque pratiquement ici. Je ne vais pas me gêner, je vais le faire. Je change de calque, je me mets sur verrou. Alors là, par contre, je ne vais pas faire départ centré fin, je vais faire un arc en 3 points. Toujours en sens trigonométrique, je me pose ici. Le deuxième point, je le prends n'importe où, là, pourquoi pas. Et le troisième va être là. Là aussi, je pense que je peux faire par 3 points, sens trigonométrique. Premier point, deuxième et troisième. Et je reprends pour le dernier, premier point, deuxième et dernier. Alors ma forme est en train de se profiler. Je vais jeter un œil sur la suite de ma construction. J'ai ici un cercle qui fait 12, qui est tangent à cette ligne-là et tangent à ce cercle-là, mais je ne l'ai pas encore ce cercle. Donc je vais faire ce cercle-là en ayant un rayon ici de 24 avec ce point-là comme centre. Alors il va falloir que je construise déjà cette première partie. Donc j'ai bien un cercle ici qui fait 60, qui a comme centre ce point-là. Et après je pourrai obtenir le centre que j'ai ici, à l'intersection. Je vais faire un cercle de 60 et vous voyez qu'ici je me suis trompé de calque puisque je ne l'ai pas mis au bon endroit, je l'ai mis sur le calque verrou. Donc je vais cliquer dessus et je vais lui demander de changer de calque. Il le met sur construction. Et je vais aussi d'ailleurs demander à ce que le calque courant soit le calque de cet objet-là. Vous voyez que le calque se met automatiquement ici. Alors c'est bien rendre le calque de l'objet courant. Alors ça, je l'ai. J'ai ici un décalage de 6 vers le bas et vers le haut, et même 12 ici. Donc je vais pouvoir effectuer un décalage de 6 de cet objet vers l'extérieur et vers l'intérieur, et même de celui-ci vers l'extérieur. Ce qui va me permettre d'obtenir ces 3 directions, voire 4. 1, 2, 3 et 4. Alors maintenant, il faut trouver la bonne. La première est là, la deuxième est là. Donc là, j'ai un cercle qui fait 24. Il ne faut pas que je me trompe. J'ai bien un cercle qui part d'ici et qui fait 24. Alors c'est en train de se profiler. Donc j'ai bien ici mon cercle. Donc je vais ici, au deuxième trait, faire un rond qui fait 6. Et là, un deuxième rond qui fera 6 aussi. Je vais pouvoir dessiner ma forme. Je repasse ici sur verrou. Je fais un arc par 3 points en sens trigonométrique. Premier point, second, et alors là, il ne faut pas que je me trompe, c'est bien ce point-là. Je revalide à nouveau. Donc là, je reprends mon arc par 3 points. Je vais régénérer mon dessin. Voilà, je reprends mon arc par 3 points. Je zoome, je clique premier point, second, troisième. Je refais ici dans l'autre sens. Alors là, je vais avoir plus de mal parce que je n'ai pas de troisième point, donc je vais faire autrement. Je vais le faire avec départ centré fin. Départ centré fin. Le point de départ, ça va être ce point-là. Le centre, ça va être le centre de mon cercle. Et la fin, ça va être l'intersection ici. Ok. Donc là, j'ai bientôt fini, je pense. Alors je vais faire un cercle qui part d'ici et qui fait 24. Ça y est, on l'a fait celui-ci. Un cercle qui part d'ici et qui fait 12. Ça y est, ça c'est fait. Voilà, donc j'ai un grand cercle qui est ici. Je vais régénérer à nouveau. Et je vais faire un cercle qui est tangent ici, tangent là, et qui fait 12. Voilà, il ne me reste plus qu'à faire un cercle là aussi avec 2 points de tangence et un rayon qui fera 160. Donc il sera tangent ici, tangent là et qui fait 160.
Et je pense avoir pratiquement terminé. Il m'en manque encore un qui fait 12, qui est tangent là et là, et qui fait 12. Voilà, il ne me reste plus qu'à maintenant reprendre mes tracés. Départ, centre et fin, en changeant bien sûr de calque. Départ, centre. Alors là, je zoome fin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Départ, centre et fin. Normal, je ne suis pas sur le bon calque. Je me mets sur verrou. Je mets verrou en calque courant. Je me fais une ligne ici qui part de là et qui s'arrête ici. Départ, centre et fin là aussi. En sens trigonométrique, départ, centre et fin. Là, je peux le faire par 3 points, je pense. Sens trigonométrique toujours. Par 3 points. À nouveau par 3 points. Encore une fois. Et je pense que ça va être la dernière. Alors, départ, deuxième point et dernier point. Voilà, nous avons fini notre pièce de verrou. Je ne sais plus combien il fait 6. Voilà. Alors j'ai une petite astuce pour nettoyer mon dessin. Je vais me remettre sur ma construction. Je vais faire un rectangle en désactivant l'accrochage en appuyant sur F3 et je vais cliquer ici, vous voyez, pour définir un rectangle autour de mon dessin. Je vais prendre l'outil ajuster qu'on avait déjà vu ensemble. Je clique sur le rectangle que j'ai créé, je valide et je vais nettoyer tout mon dessin en 2 clics. Voilà, toutes les lignes de construction disparaissent. On garde quand même le centre parce que ça m'intéresse. Et voilà, on a l'identique du dessin à droite et on a utilisé essentiellement les calques ainsi que toutes les fonctions qu'on a vues ensemble. Alors pour faire cet exercice, je vous conseille vivement d'imprimer le document en passant par la présentation, en affichant évidemment tous les calques. Comme ça, vous avez les cotations, vous faites fichier imprimé et vous refaites l'exercice sans vous aider forcément de la vidéo. Regardez-la 2-3 fois et puis essayez de refaire en parallèle. Donc voilà, je vous dis bon courage pour cet exercice.